Ce serait une révolution électorale. Ne plus limiter le vote aux urnes traditionnelles, mais offrir aux électeurs la possibilité de voter par anticipation sur une machine électronique dès la prochaine présidentielle. Merci, madame. Une idée du gouvernement qui vient de déposer un amendement au Sénat. En 2017, le président de la République s'est engagé devant les Français à aller vers une généralisation de la possibilité de voter électroniquement. C'est un engagement qui a été pris, et comme tous les engagements pris dans le cadre de la campagne présidentielle, nous sommes attachés à ce qu'il puisse être retenu. Cet engagement, encore une fois, il est réactivé, il est renforcé par la crise sanitaire qui doit nous conduire à donner davantage de moyens de participer aux élections. Le gouvernement affirme donc sa volonté de faire baisser l'abstention, massive lors des dernières municipales, bousculées par le Covid. Certains électeurs ne l'ont pas oublié. C'est toujours une alternative. Avec tout ce qui se passe actuellement, le Covid et tout, je pense que c'est la bienvenue, c'est une bonne idée. Ça peut être une bonne idée, mais là comme ça, je vous avoue, je suis un peu sans avis. C'est pas mal étant donné qu'il y a beaucoup notamment d'étudiants qui vivent pas chez eux, qui vivent loin de chez eux. Et de ce fait, pour donner accès à la démocratie. Ça augmente la participation, je pense. Si vous voyez en Espagne, comme ça a diminué avec le Covid pour les élections en Catalogne, je pense que c'est quand même mieux de pouvoir voter en avance. Concrètement, le vote anticipé à la prochaine présidentielle aurait lieu une semaine avant le scrutin, dans différents chefs-lieux du territoire. Tous les bulletins, physiques et électroniques, seraient dépouillés le dimanche du scrutin. D'une manière générale, cet amendement du gouvernement laisse l'opposition sur ses gardes. Nous les croyons capables du pire. Donc cette trouvaille de dernière minute dont personne ne parlait, le vote par anticipation, qui s'intéresse dans ce pays, pourquoi ? Quelles sont les expériences auxquelles il se réfère pour dire « ah ben c'est mieux ». La seule chose qu'on ait vue, c'est que le vote par anticipation a donné lieu à une prise de bec absolument inouïe aux États-Unis d'Amérique, et d'un peu ils en venaient aux mains. Donc rajouter une cause de doute, de trouble, dans une période qui en comporte déjà tant, franchement, pourquoi ? Les arguments du gouvernement ne convainquent pas non plus le Sénat et sa majorité de droite. Ça sent la magouille finalement, parce que je n'ai jamais vu, notamment pour une élection de ce type-là, des méthodes pareilles au dernier moment. Alors même que depuis 1 an, le Sénat a toujours essayé de faire des propositions pour faire en sorte qu'on trouve des modalités de vote en temps de crise sanitaire, et que souvent le gouvernement a rejeté les propositions que l'on faisait. Magouille, fraude, manœuvre, peu importe le terme, le soupçon plane dans l'esprit de nombreux élus d'opposition. Le président de la République compte surtout sur l'électorat très urbain, celui des grandes villes, qui est plutôt plus favorable que l'électorat rural ou l'électorat des petites communes, qui est plus partagé. Et il se dit que s'il met du scrutin électronique dans les grandes villes, puisqu'il n'y en aura que dans les préfectures, ça peut aider, ça peut lui faire des voix supplémentaires. Donc voilà, je pense que ça n'est pas sain. Voilà. On ne change pas un mode d'élection présidentielle 1 an avant la présidence. De son côté, le gouvernement précise qu'il ne fait qu'ouvrir le débat et laissera le Parlement décider. L'amendement s'est vu rejeté ce matin en commission des lois du Sénat. Il sera discuté demain dans l'hémicycle.